Alors, nous sommes donc lundi, aujourd'hui on est le 7 Nissan, et nous sommes donc d'Af Het de Betsa. Hier, il nous restait encore les 3 dernières lignes de Zayn Amoud Bet. Alors, on est arrivé au Modim Shem Shahat, Shehpot Badekal Vichase. Donc, on a vu dans la Mishnah que il y avait le Mahlak entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on a le droit de faire la Shita pour recouvrir le sang le jour du Yom Tov, oui ou non? Que Bet Shammai disait oui, Bet Hillel non. Par contre, on a dit que si Shahat, si quelqu'un il a déjà fait la Shita, après il est venu poser la question, Shehpot Badekal Vichase, il va recouvrir. Amar Rabbi Zaka, Amar Rabbi Yehuda, Vehu, Sheyesh lo derech naos mebe'od yom. Il a dit, Rabbi Zaka au nom de Rabbi Yehuda, Vehu, à condition qu'il avait déjà derech naos mebe'od yom. Il avait déjà une pelle qui était plantée dans la terre depuis avant Yom Tov. C'est seulement dans ces conditions qu'on lui permet de prendre la terre. Ça veut dire qu'il y avait déjà la pelle dans la terre. Donc on a déjà voilà, c'est déjà creusé déjà, on n'a pas creusé Yom Tov. Alors là, on a dit, mais quand même, là, on a dit, mais quand même, quand après il va prendre, il va, s'il prend un tas de sable, il faut l'écraser pour que ça vienne de la poussière. On ne peut pas faire qui souille avec un morceau de terre comme ça, dur. Il faut l'écraser. Or, écraser Ktisha, piler la terre, c'est Asur Yom Tov. C'est pour ça, Amar Rav Hiya bar Ashi Amar, il vient, Rav Hiya bar Ashi au nom de Rav, il répond, c'est-à-dire avec de la terre qui est molle, c'est sablé un peu, donc il n'y a pas de grumeaux comme ça dur, elle est déjà donc effritée. Alors, là, on m'a dit, mais quand même, il y a aussi l'interdiction de faire un trou. Quand tu lèves la terre de là-bas, tu construis un trou. Or, faire un trou, ça s'appelle bonnet. C'est Assour, Yom Tov. Mais on construit pour monter quelque chose, non? C'est quoi l'interdit de construire? L'interdit de faire un trou, c'est construire. C'est le début de la construction. Ça fait rien? Alors, qu'est de Rabbi Abba? L'Agmara répond comme il a dit Rabbi Abba. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Abba, il a dit comme ça, quand quelqu'un il fait un trou Shabbat, s'il fait le trou pour ensuite en vue d'une construction, ça fait bonnet, c'est interdit. Mais si maintenant il fait le trou uniquement parce qu'il a besoin de la terre qu'il y a dedans, ça s'appelle pas bonnet, c'est assour des Rabbanan. Et ici, comme c'est pas tour, alors on permet de faire la mitzvah avec. Après, enfin, dans la dernière partie de la Mishnah, on a dit chez Efel Kira Mochanhu. Alors, rappelez, donc, la Mishnah a dit parce que les cendres de la cuisine, il est considéré comme réservé. Alors, moi, a dit, mais attends, Efel Kira Mantrashi, mais qui a parlé de cendres de cuisine ici? Pourquoi tu me parles de ça? Parce que nous, on dit comme ça, dans la Mishnah, rappelez-vous, on a vu la mahlok, donc les 3 mahlok contre le Bessam Bet Hillel. Après, on a dit, Umodim, Shem Shahat, c'est donc ils sont d'accord, ce qu'on vient de voir maintenant, que s'il a fait la shita, il a le droit de creuser et de prendre la terre. Après, il nous dit, car le cendre de la cuisine, il s'est réservé. Quel rapport avec le cendre de la cuisine ici? Amar Rabba Achicham, Ve'efad Kira Mochanhu. Il vient Rabba et dit, en fait, comme ça, il faut comprendre ça. Le She'efer, c'est parce que, ça n'a rien à voir entre ce qu'on avait dit précédemment et maintenant. Maintenant, on t'apprend une autre notion. Ve'efal kira mochanu. Il dit le efal kira, c'est quand quelqu'un fait de la cuisine, il a de la cendre qui sort de cette cuisine, donc du feu de la cuisine. Alors, il est mochan, ça veut dire qu'on peut recouvrir le sang. On peut recouvrir le sang avec même de la cendre. Donc il te dit, on peut donc recouvrir le sang, le sang des volailles et des bêtes sauvages avec les cendres du charbon qu'on fait. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi, vient Rabbi Yehuda au nom de Rabbi dit, Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de prendre les cendres? C'est quand on a fait la cuisine la veille de Yom Tov. Et on avait déjà de la cendre, et donc quand on avait de la cendre, on savait qu'on allait l'utiliser le lendemain, donc c'était réservé déjà pour recouvrir le sang, c'est permis. Aval, husar bi Yom Tov, assoud. Mais si on a fait le feu le jour de Yom Tov même, il y avait du charbon. Maintenant, tu peux faire de la cuisine. Tu fais de la cuisine après, donc évidemment, il y a de la cendre qui se fabrique, qui se produit. Ça, c'est mouxé. On n'a pas le droit de recouvrir avec. Parce que il n'existait pas hier, ce n'était pas réservé.
Maintenant, la Gemara continue enfin, mais si donc cette cendre-là, elle est encore chaude, au point qu'on peut faire cuire un œuf dedans, donc on peut l'utiliser pour recouvrir. Parce que c'est pas quelque chose de mouktsé, parce que c'est utile. Parce qu'on a le droit de faire la cuisine Yom Tov. Alors tu peux mettre un œuf dans cette cendre-là qui est chaude, alors tu peux aussi... Hein? Pas réservé de la veille. Mais ça, on n'a pas besoin de réserver vu qu'elle est utile en elle-même. On n'utilise pas en tant que terre qui sert à rien. C'est de la cendre qui sert à faire de la cuisine. Ben, tu peux prendre un peu de cendre à la cuisine pour recouvrir de ça, c'est pas un problème. Tania Nami Achi, on a une braïta qui nous soutient. Quand on a dit les cendres de cuisine, ils sont considérés comme réservés. Lo amru ella shosar ma'ad yom tov. Seulement si donc le feu a été fait depuis la veille de Yom Tov et donc les cendres étaient déjà produites depuis la veille, ils sont déjà réservés à cela. Abal husar be Yom Tov asur. Mais si le feu il a été fait pendant Yom Tov, donc la cendre qu'on a fabriquée avec, c'est pas bon, on n'a pas le droit d'utiliser parce que ce n'était pas réservé. Comme on vient de dire maintenant, donc la Braïta soutient que si donc la cendre elle est chaude pour pouvoir faire avec de la cuisine encore, alors elle est moutérette, on peut la déplacer pour recouvrir du sang avec. S'il a commencé le feu depuis la veille, il sait que demain il va y avoir de la cendre. C'est comme si même si le feu, même si la cendre n'existait pas la veille. D'après ce qu'on voit dans la Gemara ici, il faut que la cendre ait été déjà produite la veille. Puisqu'il y a marqué Husak B'Yom Tov, Me'al B'Yom Tov, ça veut dire qu'on a fabriqué, c'est la cendre qui a été déjà fabriquée la veille. Alors, la Gemara dit Hichni Safa Lignato L'Hodvato, Mota L'Chasodbo. Si quelqu'un il est venu avant Yom Tov, il a pris un peu de terre, il a mis chez lui à la maison, dans son jardin, au Hobato, dans une ruine. Il a gardé avant Yom Tov, justement il a réservé pour cela. Il a dit voilà, va de la terre comme ça, demain si j'ai besoin, je recouvre avec le sang. Alors dans ces cas-là, Moutal et Rassodbo, évidemment, il est permis de recouvrir avec, puisque il a rentré pour ça. Mais Amar Raviuda, il dit encore plus. Machnis Adam Melo Kupato Afar, Veosiba Kolsuko. Raviuda, il dit comme ça. Un homme, il a le droit de faire entrer chez lui à la maison depuis la veille de Yom Tov. Donc la terre dont il a besoin, mais le kupato, il prend un sac plein de terre, sachant que demain il en a besoin pour différents usages. À l'époque notamment, on en a parlé avant, c'est pour des fois recouvrir les excréments des enfants, tout ça. D'accord? Dalash Morzutra Meshime de Morzutra Rabba. Il a expliqué Morzutra, au nom de Morzutra Rabba, le grand Morzutra. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit d'utiliser cette terre-là qu'on a réservée depuis la veille, c'est quand on est à réserver un coin, c'est-à-dire on l'a mis de côté. C'est pas tu prends la terre, tu la jettes dans ton sol. D'accord, avant les maisons c'était de la terre en bas. Alors si tu prends un grand sac et tu l'éparpilles dans tout le sol, ça devient de ton sol. Ça, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Il faut donc le spécifier, le réserver dans un petit coin pour ton usage personnel. Miti Belagmara va poser une question sur cela. Koi en shohatenoto b'yom tov. Rappelez le koi, c'est un hybride, on ne sait pas si c'est un animal sauvage ou un animal domestique. Or, nous savons, il y a une très grande différence à propos de ça, puisque quand c'est un animal domestique, une vache ou une brebis ou une chèvre, on ne recouvre pas le sang. Mais si c'est un animal sauvage, un cerf, on recouvre le sang. Alors, comment faire avec ce koi-là? Ramim disent que quand on est en semaine, on recouvre par safek. Mais on ne fait pas de bracha. Peut-être que c'est pas un animal sauvage. Maintenant, le problème, Yom Tov. Quand on a permis de recouvrir Yom Tov, c'est quand tu es sûr qu'il faut recouvrir. Mais si c'est un safek, est-ce qu'il faut recouvrir ou pas? Alors la Gemara dit comme ça. Koi en shohatenoto b'yom tov. D'abord, il ne faut pas faire la shchita d'un koi à Yom Tov. Parce que justement, on a un safek. Est-ce qu'il faut recouvrir ou pas? Et comme c'est Yom Tov, il ne faut pas faire des choses comme ça, safek. Et c'est quand même malgré tout quelqu'un il a fait la shahida de ce koi-là, en mechassin damo. On ne recouvre pas le sang. D'accord? Parce que c'est ça fait comme on a dit. Maintenant, la Gemara pose une question. Hein? C'est quoi la conséquence s'il a fait
Rien. Tu as utilisé le sable pour rien, Yom Tov. Si c'est en semaine, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux, tu prends de la terre, fais ce que tu veux. Mais là, Yom Tov, c'est Moursé. On n'utilise le sable que quand on a besoin. C'est pour ça que je vais poser une question. Si on a dit, comme tout à l'heure, Rabbi Yehuda, il a dit, un homme, il peut prendre un sac de sable, il le met de côté, et il se dit, voilà, je l'utiliserai demain dans tous mes usages dont j'ai besoin. Les chassiers, pourquoi il n'a pas... Si on a le droit de prendre cette terre pour recouvrir les excréments des enfants quand ils font, pourquoi j'aurais pas le droit de recouvrir un peu ce sang qui me... Ouais, mais bon, c'est pas... Parce que toi, tu as dit, je peux prendre un morceau de terre, de sable, je le mets de côté, et je l'utilise demain pour tous mes besoins. Tout ce que j'ai besoin demain, je prends un petit peu. Là aussi, j'ai besoin. Alors je le prends. J'espère que tu vas le faire. Je vais le faire. Non, mais la prochaine fois. Si tu fais une xéra, tu peux faire une xéra. Il n'y a pas de xéra ici. Pourquoi xéra? Alors, donc la morale pose une question. Si vraiment Rabbi Yehuda, il a dit, on a le droit de faire ça, pourquoi on ne le recouvre pas? Alors la morale répond, ou les ta mère, si c'est comme ça, les chassés ben fait pourquoi tu vas aller loin? Si vraiment tu penses que c'est Rabbi Yehuda n'a pas raison, alors prends les cas de la Mishnah elle-même. La Mishnah a dit on a le droit de prendre des cendres de cuisine ou une pelle qui était déjà plantée dans la terre. Nous on a dit on a le droit de le faire, même Bétélé ils sont d'accord avec ça. Alors pourquoi on ne ferait pas avec ça ce fameux koi? On a le droit de recouvrir avec. Et là, certainement, pourquoi on n'a pas dit délétlé? Parce qu'il n'avait pas de cendre, ni une pelle plantée dans la terre. Alors, on a mis délétlé là aussi. Pourquoi on n'a pas dit la solution de Rabbi Yehuda comme quoi il peut le recouvrir de la terre? Parce qu'il n'a pas réservé de la terre avant. Alors, on m'a dit, mais si tu me dis maintenant qu'en fait, il n'avait pas de terre, là. Elle m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi on a utilisé le koi alors? Tu n'as qu'à me dire, une volaille normale. Tu n'as pas de terre. Ben, Yom Tov, tu n'as pas le droit de faire la shchita, comme on a dit Bétilène. Alors, l'Agma nous répond, là, mais Vayakam. Il dit, c'est vrai, on aurait pu t'enseigner ce cas de Vadaï aussi. Mais, en fait, on a donné un enseignement donc, la Mavai, c'est-à-dire, non seulement la Mavai Vadaï, de la Lishot. C'est sûr, quand il y a une volaille, et que tu n'as pas de terre, tu n'as pas le droit de faire la shchita, parce que c'est obligé de faire la recouvrir. Et comme tu n'as pas, donc tu ne vas pas recouvrir. Aval, ça fait. Mais quand il y a un animal, ça fait comme celui-là, le koi. Emma, j'aurais pu penser, ça fait rien. Fais-lui la shchita, et tu n'as pas besoin de recouvrir, parce que c'est un safek. J'aurais pu penser cela. C'est pour ça qu'on t'a enseigné que même le safek, tu n'as pas le droit, monsieur. D'accord? Alors, la Gemara pose une question. Comment tu peux me dire qu'il s'agit ici qu'on n'a pas de terre? Comment tu peux me dire qu'en fait, ici, on parle d'un cas où il n'y avait pas de sable? La sefa, nous-mêmes, on a vu marquer ici, on a fait quand même la shchita de ce koi. On a dit, on n'a pas le droit de recouvrir. C'est-à-dire que tu as du sable, mais tu n'as pas le droit de recouvrir. Donc, comment tu me dis, ici, on parle que de quelqu'un qui n'a pas de sable pour recouvrir? Et la mara là-bas, Efad Kira Mochan Levada, V'en Mochan Safer. Viens là-bas, il répond, il dit, monsieur, Efad Kira, les cendres de cuisine, Mochan Levada, V'en Mochan Safer. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il a fait la cuisine la veille, comme on a dit hier, il y avait de la cendre. Pour lui, la cendre qu'il a obtenue, c'est réservé pour des cas vadaï. C'est-à-dire, quand tu vas utiliser des poules ou des cerfs, tout ça, il sait qu'il va recouvrir avec. Mais ça ne s'appelle pas réservé pour des cas de safek. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit pour un koi. S'il y avait une autre terre, c'est pareil. On parle qu'il avait, justement. Non, mais que ce soit de la cendre, que ce soit de la terre, c'est pareil. Ça n'a aucune importance. Alors, on m'a dit, laisse savoir ma tamala. Pourquoi tu dis que pour un safek, cette terre-là, elle n'est pas bonne? T'es ravid goma. Badaname ravid goma. Elle m'a dit, pourquoi tu dis que quand on a de la terre, on n'a pas le droit de recouvrir le koi qui est safer? Parce que on creuse, tu vas faire un trou. Alors dans ces cas-là, vadaï aussi, tu vas faire un trou quand tu enlèves. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
Et là, tu es obligé de me répondre comme il a dit Rabbi Abba tout à l'heure, qu'on a dit, puisque faire un trou, quand ce n'est pas besoin pour une construction, c'est pas tout, alors c'est moutard. Enfin, c'est moutard, donc on peut le faire. Alors là aussi c'est pareil. Donc pourquoi alors tu dis que la cendre elle est réservée pour seulement qui bataille mais pas ça fait. Et là ça verma etama de ma'avid ktisha. Badana dans shom ktisha. L'agma dit tu sais quoi la différence, c'est que quand c'est safek, de peur qu'il va piler la terre comme on a dit tout à l'heure, il prend un morceau de terre, il est un peu dur, il va l'écraser pour faire de la poussière et qu'on recouvre avec. Dans ces cas-là, le vada aussi c'est la même chose. Même quand tu utilises un poulet, donc c'est sûr qu'il faut recouvrir, alors qu'il y a aussi cette crainte, peut-être que tu vas écraser la terre, enfin tu vas l'effriter en poussière pour pouvoir faire le kissoui. Alors la réponse c'est différent, pourquoi? Vadaï, qui qavid ktisha, at'ase v'dahet lo ta'ase. La dit c'est pas pareil, pourquoi? Parce que vadaï, quand donc tu as un poulet qu'il faut vraiment recouvrir, donc il y a la mitzvah de recouvrir le sang, c'est une mitzvah positive, oui. Et nous on sait que quand il y a une mitzvah positive, il y a une mitzvah négative, c'est le assez qui nous porte sur le lot assez. La Torah dit mitzvah assez recouvre le sang de la poule. Et la Torah dit il ne faut pas piler de la terre. Quand on a deux ici, eh ben tu fais mitzvah assez qui repose le lot assez. Ça c'est quand c'est vadaï. Mais quand il y a un safek dans le koï, il n'y a pas de mitzvah assez, alors ça ne peut pas repousser l'interdiction de piler, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. La cendre règle le problème, la cendre. Hein? La cendre règle le problème. C'est vrai, mais nous on parle de tout. Nous on a dit de tout, on n'a pas parlé que de la cendre. On peut dire si on a un doute, on utilise la cendre. Et non, justement, parce que la cendre, il y a un problème de mouxé. Nous, dans la terre, on a dit, on avait déjà la pelle plantée dans le sol. Et alors on a dit, il y a le trou. On a dit non, il n'y a pas de problème de trou, il y a le problème de piler. Alors, puis là, pourquoi tu fais une différence entre le safek et le vadaï? Donc, on a répondu que pour le vadaï, il y a un problème, donc il y a une solution qui est donc assez de het lota assez. Alors la Gemara, elle objecte. Et mordé amnenan ate assez de het lota assez, qui ron mina besarat. Et la mise c'est des méticites. La Gemara dit non. C'est cet argument de que la mise positive repose au négatif ne marche pas ici. Pourquoi ça ne marche pas ici? Parce que quand est-ce que nous on dit que le assez de het lota assez, on a déjà vu cette idée. C'est quand les deux ils se font en même temps. Par exemple, il dit, quelqu'un il a une mina, et à la place d'une mina, il a une tache negatzarat, une tache de lèpre. Et donc, c'est marqué dans la Torah, c'est assourd d'enlever une tache de lèpre. D'accord? Assourd d'enlever une tache de lèpre. Et si maintenant tu fais la brit mila, tu enlèves imagine que la tache elle est au niveau de la orla, tu vas couper, fais la brit mila, mais en même temps tu enlèves la tache. Donc c'est une action qui est conjointe. D'accord? Ouais. D'accord? Ça, c'est permis. Ça, c'est dans ce cas-là, on dit assez de het assez. Mais ici, tu vas faire un péché qui est donc de piler la terre. Et après, tu vas recouvrir. Donc ça se fait pas en même temps. Donc c'est pas pareil. Donc on peut pas permettre. Ou encore, il a donné le cas de Sadin Betzitzit. Quand il y a un drap avec donc le problème de tzitzit. C'est-à-dire que si quelqu'un... C'est ça. La Torah, elle dit Lo teba sha'atnes, tu n'as pas le droit de mettre kilaï. Mais la Torah, elle dit Gedilim ta'aselach. Quand tu mets les tzitzit à l'époque, c'était kilaï. D'accord. Alors, du coup, comme la Torah dit mitzvah de mettre les tzitzit. Donc, c'est ça, assez. En même temps que tu mets les tzitzit yakilaïm, elle repousse le lot assez. C'est se fait en même temps. La même chose comme la mila avec la tzarat. Ça, c'est permis. Encore une fois, dans notre cas, nous, on va faire un travail interdit, ktisha, piler la terre, mais après, on va recouvrir. Donc, c'est pas conjointement. C'est pour ça que la Gemara dit, donc cette solution, elle n'est pas bonne. Alors, c'est ce que la Gemara dit, donc comme ça. Et quand est-ce qu'on dit que le commandement assez, il repousse le négatif? Kéron, mila, betzarat, quand on fait une brit, mais là, en même temps, yazat, inami, sadin, betzitzit. Ou bien un drap avec le tzitzit, comme on a dit tout à l'heure. En même temps que tu enlèves la négation, en même temps tu fais le positif. Donc les deux actions se font conjointement, ça c'est moutard. Dans le cas de chez nous ici,
où on va recouvrir le sang, d'accord. Quand tu es en train de faire le lave, la négation, le travail interdit de piler la terre, tu n'es pas en train de recouvrir. Donc, tu ne peux pas le repousser, et ça repose la question tout à l'heure. Alors, la Gemara répond, la Gemara dit, ça c'est pas une question, pourquoi? La Gemara dit, je peux te dire ici, en même temps qu'il est en train de piler la terre, en même temps, elle tombe directement sur le sang, il les recouvre en même temps. Là aussi, on peut le faire. Donc, ça répond à la question, il n'y a pas de problème. Alors, la Gemara dit sauf. Très bien. Allez, on a solutionné ça, mais quand même, il y a une autre question. Laquelle? Yom Tov, velo ta'asehu. Vena'ase, dohet, ta'ase, va'ase. Rappelez-vous, on avait dit, nous, Yom Tov, il y a 2 mitzvot. Il y a un mitzvah, donc mitzvah lo ta'ase, c'est lo ta'ase melacha, on le sait. Il y a aussi mitzvah Shabbaton, il faut se reposer. Donc il y a 2 mitzvot dans Yom Tov. Alors que recouvrir le sang, c'est uniquement une seule mitzvah. Or, nous on a vu déjà précédemment qu'un commandement ne peut pas repousser 2 commandements à la fois. Alors comment ici tu permets de faire kisui dam, recouvrir le sang à Yom Tov, alors que donc on a un seul assez et ça va repousser 2 commandements. C'est pas possible. Hein? Tu peux le faire en dehors de la poule et du kisui. Il a envie de manger, c'est une femme de Yom Tov. Tu dois rasser, c'est T'as sauté dit ça? Non, je rigole. C'est une blague. Manger, ça ne veut pas. Et là, t'as sauté, il ne parle pas de ça. La Gemara dit comme ça. En fait, la réponse, parce que n'oublions pas, notre question ici, c'est pour un koi, d'accord? C'est pour un koi, il y a un safek. Alors nous, la Gemara répond, dit, finalement, il y a une différence. C'est quoi? C'est quand quelqu'un, il a fait la cuisine, efer kira, donc la cendre, elle est, comme il a dit, quand un homme il fait la cuisine, il y a de la cendre qui se produit. Lui, il sait que cette cuisine, donc ces cendres-là, il peut l'utiliser dans des choses vadaï. Mais il n'a pas à la tête, il ne pense pas utiliser ça pour des choses safek. Donc, c'est comme si en fait qu'il a réservé ou il n'a pas réservé donc pour le safek. C'est pour ça que pour le koi, on a dit on n'a pas le droit de faire la sheta, et même si on a fait la sheta, on n'a pas le droit de recouvrir le sang. Mais Asda, c'est un mélange de... Enfin, c'est un mélange. On ne sait pas si c'est un animal domestique ou un animal sauvage. Hachamim n'ont pas pu de statuer. Il y a une grande mahloket. C'est un bouc et un autre truc, ça? Oui, une biche avec un... voilà, c'est une biche avec un bouc, je crois, un truc comme ça. Et Rabba, il nous donne ici son argument. De Amadava. Echnis afa lechasot bo so'a. Si quelqu'un... Ça ressemble plus à une dinde ou un coq. Un koi. C'est un coq, ça, c'est pas un koi. C'est koi, non? C'est parce qu'il y a marqué. Oui, Donc, nous, on a ici, Ramim on dit, c'est comment il s'appelle? Hein? On a déjà vu ça, non? Oui, c'est ça, on a vu ça. C'est un hybride croisement entre 2 trucs. Allez. Top, allez, écoutez ça. Alors, regardez ce qu'il a dit Rabba. Quand on a dit qu'il est pour un safek, il ne permet pas pour un vadaïwi. Il dit, voilà leur argument. Rabba, il a dit comme ça. Si quelqu'un il a pris de la terre, la veille de Yom Tov, il a pris un sac de sable, dans l'intention de recouvrir les excréments. Au cas où les enfants ils font des trucs de leurs besoins comme ça, parce qu'avant c'est dans la maison et dehors, il prend un peu de terre et il recouvre avec. Or, les enfants qui font des besoins, oui ou non, c'est un safek. Alors il dit Rava, si maintenant il a pensé faire la sheta d'un poulet, même s'il n'a pas pensé avec ce sable-là à recouvrir le poulet, il a le droit. Pourquoi? Parce que comme il a fait pour le safek, c'est sûr que le vadaï ça marche. Par contre, Dam Sepor, Asol Hasot Bossar. Si maintenant il a pris de la terre, il dit voilà, demain je vais faire la sheta d'un poulet, je prends un morceau de terre pour recouvrir le sang du poulet. Donc ça c'est vadaï.
il n'a pas le droit de recouvrir avec d'éventuels excréments des enfants. Pourquoi? Parce que c'est ça, qui a dit que les enfants ils vont faire, peut-être qu'ils vont pas faire demain. C'est pas mon problème. Tu as raison, hein, ça ressemble plus à un bouc. Vous pourrez la changer? Je suis pas là, on a marqué. C'est la Gemara qui a dit, moi. On a marqué Koy Brumara, alors c'est pour ça que c'est sorti ça. C'est ça. Alors, donc, quoi qu'il en soit, on voit ici la différence entre le Vadaï et le Safek. D'accord? C'est pour ça que Rava a dit, quand c'est Vadaï, on n'a pas le droit de faire un Safek. Mais quand il y a un Safek, tu peux faire un Vadaï. Ça va de soi. Donc tout le monde réservé pour ça, pour les enfants. Hein? Tout le monde réservé pour les enfants, pas pour les... Si tu l'as réservé pour les enfants, tu peux faire avec le poulet. Et si tu l'as fait pour le poulet, tu ne peux pas faire avec les enfants. C'est ça la différence. Vadaï, ça fait. Quand on a réservé pour Vadaï, tu ne peux pas faire avec quelque chose de Safek. Comme chez nous aussi. La terre ou les cendres de cuisine. Normalement, l'homme, il les réserve pour faire la shrita d'un poulet, pour recouvrir un vrai 100%, donc off, donc on a l'obligation de recouvrir. Mais si c'est un koi, ben non. Alors on a dit qu'on pouvait pour plusieurs usages, on a dit. Justement, mais pas pour le Safek, ce qu'on vient de dire. La réponse c'est que pour le Safek, non. Tu n'as pas la tête, ton esprit ne réserve pas pour le Safek. Ce qui est sûr, voilà, ce qui est sûr. Nehal belay amri, afelo yernes haval chasot bodam sepo motal chasot bosoa. Et à Holek, Nehal belay, Rachid a dit, c'était, on a expliqué qu'il s'appelle Rami Bal Belebi. Lui, il dit non. Même s'il a pris du sang la veille, il a destiné pour recouvrir du sang, demain, il pourra faire avec il pourra recouvrir les excréments des enfants, parce que pour lui, comme tu as réservé la terre, le sable, tu l'as réservé pour tout usage, eh ben, tout est inclus dedans. C'est mahlok. Amli be ma'alba. On a dit en ma'alba, c'est en Israël en général. Pligeba Rabbi Yosef bar Hama, Rabbi Zera. Il y a une mahloket entre Rabbi Yosef bar Hama et Rabbi Zera. Il y en a qui disent, donc c'est Rava, le fils de Rabbi Yosef bar Hama, et Rabbi Zera. Had amal koi haleho ketsoa, ve had amal koi eno ketsoa. Il a dit que le koi, c'est comme tsoa. C'est-à-dire, de la même façon que le tsoa, les excréments, c'est un safek, le koi aussi c'est un safek. Les deux c'est safek. Et là il dit non, koi eno ketsoa. Lui il dit non monsieur, si vous voulez, le koi il n'est pas comme tsoa. Le koi il est plus, on va dire comme ça, plus safek que le tsoa. Évidemment, puisque le koi, on reste toujours dans un safek. Les enfants, même s'il y a un safek qu'ils vont faire leurs besoins ou pas, c'est plus probable qu'ils font des besoins. Donc, le koi pour lui, c'est plus safek que le tsoa des enfants. Donc, on a une mahloket. Est-ce que le koi c'est un safek ou c'est non? C'est-à-dire, c'est la même chose que le tsoa. Alors, la Gemara dit, Tistayem, comme il n'y a pas marqué qui a dit quoi. Un il a dit comme ça, un il a dit comme ça. Ah, la Gemara dit Tistayem de Ravahu de Amal Koi Hadeuksa. C'est Rava qui a dit que le Koi et le Tsoa ils sont au même niveau, tous les deux ils sont safek. Pourquoi? Parce que de Amal là-bas, on a vu Rava il a dit quand quelqu'un il a pris de sable pour donc recouvrir les excréments des enfants, on a dit comme ça c'est safek. Ben, il a le droit de recouvrir avec le dam tsipor quand c'est vadaï. Par contre, dame Sipor, mais s'il a réservé pour les oiseaux, pour les volailles, il n'a pas le droit de recouvrir avec Tsoa, donc c'est la même chose que le Koi. Tistayem, la m'a dit, tu as raison. Rami Badé de la Viva Amad. Regarde maintenant, Rami il donne une autre raison. Pourquoi on ne recouvre pas le Koi? Il dit, Koi, hay notama de la Mechasinan, Gzera Meshumatat Helbo. Il dit, tu sais pourquoi on ne recouvre pas le koi à Yom Tov? Parce que si tu le recouvres à Yom Tov, les gens vont dire, si tu as recouvert le sang, c'est que c'est un animal sauvage. Or, quand c'est un animal sauvage, le helef, il est moutar. Alors que la behema, helef assour. Alors, si les gens ils vont te voir en train de recouvrir le sang donc du koi Yom Tov, ils vont dire, donc c'est helef moutar. C'est pour ça qu'on interdit. Hein? Et en dehors, il mange ou pas le khalev? Non, le khalev c'est moutar, mais c'est quel est moutar le khalev? Non, mais du koi, tu parles. Non, le khalev de koi c'est assour, ça fait. Ah, voilà, donc soit en semaine ou en Yom Tov, si ça sourd, ça sourd. Alors, Hazak, c'est la question. Et Akhi a fait le Bahonami. Alors en semaine aussi c'est pareil.
Nous, on a dit en semaine, quand tu fais la shahida d'un koi, recouvre quand même le sang sans bracha. Ben alors c'est la même chose. Quelqu'un il va te voir en train de recouvrir le sang. Il va se dire, tiens, alors le halif, je peux manger le halif de ce koi. Bonne question. Amri, il a dit non. Bahol, Amri n'a qu'à hasanut, c'est-à-dire. Il m'a dit non. Bahol, quand les gens ils voient que monsieur il met de la terre pour recouvrir le sang, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il est en train de nettoyer son sol. Le sol il est sale, on nettoie. Yom Tov, on n'a pas le droit, mais Hol, tu nettoies. Alors que Yom Tov, si tu le fais, ils ne vont pas dire que tu es en train de nettoyer, on ne nettoie pas le sol, c'est absurde de nettoyer. Et ça, c'est la mitzvah. C'est ça la différence. Hein? Pourquoi la volaille, tu recouvres? La Torah, elle a dit, c'est mitzvah de la Torah. Ok, c'est Robert Afar. Oui, mais la volaille, elle est considérée comme quoi? Comme béma ou bien quoi? Non, c'est off. Off, alors quoi? Off, on recouvre. Et Haya, bête sauvage. C'est les deux que la Torah dit qu'il faut recouvrir. Behema, non. D'accord. C'est pour ça que les moutons, les vaches, tout ça, on recouvre pas. Alors, l'Agma dit, la question, l'Agma dit, si tu me dis pourquoi on ne recouvre pas le corps, de peur que les gens ils croient que c'est vraiment une bête sauvage, et on va manger le halal. Alors, on dit, mais en semaine aussi, c'est la même chose. Réponse, en semaine, si moi je te vois prendre de la terre, recouvrir ta terre, je ne veux pas dire qu'il est en train de faire recouvrir la terre de quoi? Tu es en train de rendre propre ta terre. Il est sale avec du sang, tu fais propre. Alors que Yom Tov, c'est assuré de faire propre. Alors quel est l'intérêt? C'est uniquement recouvrir le sang. Yom Tov, je peux me cacher, je peux faire derrière. On se cache pas. D'abord, c'est... Je peux me cacher derrière quelque chose. Et non, quand les gens ils voient, c'est Manataïn, ne te cache pas. Par contre, Agmar pose une autre question. Très bien. Tu m'as dit, les gens, à cause de nettoyer le sol. Moi, je prends une citerne et je fais la shita dans la citerne. Allez. Il n'y a pas ni le sol ni l'eau. Alors, c'est pareil alors. Enfin, hein? Il faut quand même recouvrir, la mitzvah de recouvrir, elle y est toujours. Et donc, dans la semaine, qu'est-ce que tu vas croire? Toi, tu m'as dit, dans la semaine, il n'y a pas de crainte. Les gens, ils disent que tu vas nettoyer ton sol. Et si je fais la shahita dans une citerne? Personne ne voit. Si je prends le sable, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je nettoie ma citerne. Ils vont dire que je suis en train de recouvrir. Donc, c'est une bête sauvage. Donc, je mange manger le haleb. Alors, question revient. Je n'avais pas dit qu'il fallait que ça soit mélangé, enfin, une partie, sol, et après lâcher le sang, et après encore... Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Bali Malek Michael m'a dit, maintenant si quelqu'un vient poser la question, lui dit quoi? Puisque tu m'as dit maintenant, ça fait qu'on ne sait pas quoi. Alors quelqu'un me dit, monsieur, voilà, j'ai un coup, je fais la shahita, je recouvre. Qu'est-ce que tu lui dis? Donc on est bien devant un problème. Tu ne peux pas me dire là-bas, en hall, les gens ils croient que tu es en train de nettoyer ton sol. Ça ne marche pas. Et là, l'Agman répond. Bahol, en semaine. Inam imsapra, amenez les rabanan zet achasib. Biyom tov imsapra, mais amenez les rabanan zet achasib. Elle m'a dit, c'est pas pareil. En semaine, même si on a un safek, d'accord? Haramim me dit, écoute, t'as rien à perdre, tu vas recouvrir. Mais Biyom tov, quand on a un safek, Haramim ne vont pas lui dire de recouvrir. D'accord? Donc tu vois bien la différence. D'accord? Quand il y a un safek haram de recouvrir en semaine, il n'y a pas de problème, donc tu ne vas pas croire qu'il est en train de recouvrir parce que c'est. On a un safek, tout le monde le sait. Mais Yom Tov, quand il y a un safek haram, ils ne vont pas te dire. Si les haram vont lui dire de recouvrir, là, on sait très bien que c'est vraiment une haya. Sinon, on ne recouvre pas. C'est pour ça que le problème se pose uniquement en Yom Tov. Tani Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera, il enseigne. Lo koi bilvad amro, il a fait le shahat bema haya ofen, ta'avod amazé basé, sur le reste de Yom Tov. Il dit Rabbi Zera, non, pas seulement un koi. Si seulement quelqu'un, il a fait la shita d'un agneau, d'une bête sauvage et d'une volaille. Et les sangs, ils se sont tous mélangés. Il a tout fait la shita en même temps. Et on a un mélange de sang comme ça. Donc il y a l'animal, bête sauvage et la volaille mélangée. Il vient, il dit, assour les chassot au Yom Tov. C'est assour de recouvrir Yom Tov. Parce qu'il y a aussi de la behema là-bas. Amar Rabbi Yosef Badi Asinia, le shano le shene cholas de b'tkala achat. Aval cholas de b'tkala achat, muta. Il a dit, Rabbi Yosef Badi, il dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de recouvrir? C'est quand tu t'y prends 2 ou 3 fois. Mais si tu te prends une seule fois, tu recouvres, là tu dois le faire quand même, parce qu'il y a quand même le sang de la volaille dedans.
Hein? Ça veut dire, tu prends d'inter, en une fois, tu recouvres, ça y est, c'est couvert. Là, hein? Pourquoi tu veux faire 2-3 fois? Parce que c'est plein. Quand il y a le plein, tu voudrais faire plein pour recouvrir. Or, si tu fais plein, tu vas recouvrir sur de la bête, là, de le béhéma. Et le béhéma n'a pas le droit, c'est assaut. Mais comme tu as l'obligation de faire pour un, si tu arrives à te recouvrir, alors c'est bon. Alors, m'a dit pchit, hein. Là, m'a dit ça paraît évident. En une fois, tu le fais, en deux fois, tu le fais pas. Mais non, on a peur que si tu permets une fois, les gens ils vont faire deux fois. Et donc tu vas dire dans ces cas-là, même une fois on fait pas, on fait que zéra. Il dit non, on fait pas de zéra. En une seule fois, tu arrives à le faire, tu le fais, tu recouvres. En plus, il n'y a pas de droit. Amaraba, on termine. Shahat sipon me'aev Yom Tov. Si quelqu'un il a fait la shita d'une volaille la veille de Yom Tov, il n'a pas le droit de venir recouvrir ça le jour de Yom Tov. Il fallait recouvrir hier. D'accord? Il a fait la shita la veille. Juste après la shita? Non, même c'est pas la suite. Il fait l'obligation de recouvrir. S'il y a la trace de sang, quand tu dois recouvrir. Maintenant, il n'a pas fait la veille, c'est assuré de faire Yom Tov. Même si c'était prêt? Prêt quoi? C'est-à-dire la terre était prête à le faire? Ah oui, puisque tu as fait la shita la veille. D'accord? Maintenant. Non, on a le droit de manger la volaille. Tu as manqué une mitzvah. D'accord, on a le droit de manger la poule, c'est pas un problème. C'est que, il y a une mitzvah que tu n'as pas fait. Il nous dit autre chose. Si maintenant quelqu'un, une femme, elle a pétri une pâte. La veille de Yom Tov, elle a pétri une pâte, elle veut faire la cuisine, Yom Tov. Pendant Yom Tov, on peut faire le charbon et tout le four. Elle a le droit de prélever la halal à Yom Tov. Une différence, d'accord? Vous voyez la différence? Pour la volaille, non. Pour le pain, oui. Quel péché il aurait fait pour la... Assour la flish marasé de Yom Tov. C'est assour la flish marasé. Seulement quand tu fais la pâte le jour de Yom Tov, tu as le droit. Mais là, tu l'as faite la veille. Bien sûr. Si quelqu'un il veut faire du pain. Qui serait interdite. Hein? Quelque chose qui serait interdite. Hey. Dans le Yom Tov. Hey. Et si elle a fait la Haïtza avant, il peut la faire le Yom Tov. Quelque chose qui est interdit. Toi, tu dis pourquoi il a permis, c'est ça? Oui. Eh ben, lui, il te dit, non, on va voir, 2 secondes. Non, si elle pétrit le jour de Yom Tov, tout le monde est d'accord qu'on a droit de prélever halal, ça c'est obligatoire. Quand elle pétrit le jour de Yom Tov même, on prélève et on fait le pain. Mais là, elle a pétri la veille. Normalement, on aurait pu penser qu'on n'a pas le droit de prélever le jour de Yom Tov. Lui, il a dit non, on a le droit de le faire quand même. 2 secondes, hein? C'est assourd de réparer les choses. Mais taquin, ça s'appelle, tu répares. Tu as une pâte qui n'est pas mangeable, tu le fais un petit bout et tu la rends mangeable. Tu as le droit de préparer par exemple un plat et de le continuer. Si tu le fais le jour même, oui. Mais si tu l'as fait la veille, tu n'as pas. Nous, on a dit. Par exemple, tu prépares un plat à veille de Yom Tov. Yom Tov, tu le finis à cuire sur le feu. Non, on ne parle pas de cuire ici. Cuire, c'est moutard. On ne parle pas de cuire, on parle de mafrish ma'asrot. Quelqu'un qui n'a pas prélevé le ma'asrot, il n'a pas le droit de faire Yom Tov, on le sait ça. Abou de Shmuel Amar. Monsieur, on termine. Le père de Shmuel a dit le père de Shmuel lui dit non, monsieur. Même s'il a fait la pâte depuis la veille, il n'a pas le droit de prélever la halal Yom Tov. Comme dans la volaille. Tu as fait la shita la veille, tu ne peux pas recouvrir le lendemain. Tu as fait la pâte la veille, tu ne peux pas prélever. Alors, la a dit, l'im applique de Shmuel ad avou. La a dit, est-ce que donc Shmuel, il est holek sur son père? Pourquoi? Parce que nous, on a vu Shmuel. Dit Amar Shmuel, halat husana, il a dit Shmuel, quelqu'un qui a oublié de faire la halal, husara, chez nous, une femme qui a oublié de faire la halal, c'est pas grave, on peut manger le pain, elle laisse un pain de côté, elle le prélève après samedi soir. D'accord? Donc tu vois bien que husara, c'est pas important, la halal. C'est pour ça, donc, Shmuel, il dit donc, on a le droit de prélever pendant Yom Tov aussi. Elle ne peut pas s'appuyer sur le truc de le rabbin de la ville. Mais non, c'est halal, c'est pas le rabbin de la ville, ça, oh. C'est pour attacher. C'est pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel, il a dit donc finalement que c'est pas très important la halal. C'est pour ça donc, si c'est pas important, puisqu'on peut manger la pâte, écoutez, puisqu'on peut manger la pâte sans prélever, d'accord? Alors tu peux prélever aussi un temps, puisque ça change rien de toute façon. Donc lui, Shmuel, il dirait,
D'accord? Il dirait que prélever la halal, c'est moutar. Alors que son père, il a dit non, monsieur, tu as fait la pâte la veille, tu n'as pas le droit de prélever le jour de Yom Tov. Est-ce qu'il est en contradiction? Alors, Rabba, il dit, Rabba, Mila, Modé, Shmuel, Shem, Kanaleh, Shem, Shasson, Zadim. Rabba, il dit d'accord. C'est vrai que Shmuel, il a dit que si on a oublié de prélever, on peut manger et on laisse, on prélève par la suite. Mais Shmuel aussi, il est d'accord que si quelqu'un, il a prélevé, ce morceau prélevé, il est considéré comme halal, et il est assourd donc pour les gens normaux. À l'époque, la halal, on a donné au Kohanim. Donc, quelqu'un qui n'est pas connu, il n'a pas le droit de la donner. Il y a quand même, donc, même si on est en Hossar, la halal de Hossar social est importante. Donc, c'est pas parce qu'il a prélevé a posteriori, tu vas me dire que non, il n'a aucune importance. Non, Shmuel aussi, il pense que quand on prélève une halal, la halal est importante, elle est cadeau, si on peut pas la donner à n'importe qui. Donc, tu vois bien que Shmuel, il serait aussi comme son père. C'est que si tu fais la pâte la veille, tu ne pourrais pas prélever le jour de Yom Tov. D'accord? Nous, on a voulu déduire que Shmuel, il dirait qu'on pourrait le faire, mais il dit non. Même si Shmuel, il permet de manger sans avoir prélevé. Et donc, nous, on a déduit que bon, si on permet sans avoir prélevé, c'est que le prélèvement, il est vraiment, rien du tout. Il dit non, mais c'est pas vrai. Parce que Shmuel, aussi, il te dirait que si tu as prélevé ce morceau-là, tu peux pas le jeter. Il faut le donner au Kohen, et un étranger ne peut pas le manger. Donc, tu vois bien que le prélèvement de halal, il est important pour Shmuel aussi. Donc, du coup, il est aussi comme son père. D'accord? Allez.